Eh bien, salut à tous, bienvenue en ce début de semaine, en ce lundi, voilà, pour vous présenter le HIT 39, la dernière semaine de ce confinement, et après on reprend nos activités traditionnelles, voilà. Mais je ne vous laisse pas tomber cette semaine, on continue à faire toujours des hits, et celui-ci va être un tout petit peu corsé. Voilà, pour vous présenter ce hit, nous allons faire comme d'habitude un échauffement, nous allons faire des workouts basés plus particulièrement sur des AMRAP et nous terminerons comme d'habitude par notre séance d'abdominaux. Voilà, j'espère que la séance de samedi pour les débutants s'est bien déroulée. Aujourd'hui, une séance donc plus difficile. Allez, on est parti ensemble. Je vous présente le warm-up. Donc nous allons faire deux tabata, des montées de genoux alternés avec des pompes, de la corde à sauter ou des sauts latéraux alternés avec des dips. Donc je vous rappelle encore une fois, le tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 8 passages en tout, donc 4 de chaque exercice. Allez, c'est parti. Donc on va prendre un peu de matériel comme d'habitude, comme il se doit pour faire des dips. Donc nous allons faire des montées de genoux. Montée de genoux, je vous rappelle encore une fois, là, nous montons les genoux le plus haut possible, nous serrons nos abdominaux de profil, maintenant, à dos serré. Voilà, plus je monte les genoux, plus je sollicite l'abdomen, et ça fait monter en même temps le rythme cardiaque. Dès que j'ai terminé, après 10 secondes de récupération, j'enchaîne avec des pompes traditionnelles. Maintenant, on peut carrément les faire genoux décollés, descendre et monter. On inspire et on pousse de profil, abdos serrés, je descends le plus bas possible. L'idéal serait que la poitrine rase le sol pour déplier suffisamment ces avant-bras. Voilà, donc premier tabata, vous voyez, assez rapide. Enfin, quand vous le faites, ça dure 4 minutes, c'est un peu plus compliqué. Et le deuxième tabata, nous allons faire donc de la corde à sauter ou des sauts latéraux. Corde à sauter, si vous préférez faire imaginer une corde invisible, vous sautez sur place durant 20 secondes, ou nous pouvons faire également des petits sauts latéraux. Voilà, encore une fois, afin de faire monter ce rythme cardiaque, et nous enchaînons avec des dips. Les dips, donc la chaise, fameuse chaise, les fesses en arrière, les pieds en avant, le dos plat. Je descends les épaules à la hauteur des coudes et je déplie pratiquement totalement sans verrouiller cette articulation afin de bien mobiliser le triceps. Toujours coude serré, toujours omoplate serré. Voilà, le dos plat, le ventre renflé et je pousse. Donc encore une fois, deux exercices et en 8 minutes, vous allez faire un échauffement assez complet au niveau des jambes et au niveau des membres supérieurs. Voilà, on prend une bouteille d'eau. Et après ces deux tabata, on enchaîne directement avec le HIT 39. Voilà, je vous montre comme ceci. Le WOD du jour, les workouts. Donc nous allons faire deux AMRAP. Je vous rappelle l'AMRAP, as many rounds as possible, durant 10 minutes. Donc nous allons faire trois exercices. Donc nous allons faire des sprint climbers. Donc ce sont 8 climbers alternés, 4 à droite, 4 à gauche, et 3 pieds joints. Donc je vais vous montrer l'exercice. Ensuite nous allons faire des twists sprawls. Nous allons faire 6 squats twist, et ceci donc durant 10 minutes. Nous allons enchaîner ces trois exercices. Nous prendrons 1 à 2 minutes de récupération pour bien s'hydrater, pour enchaîner ensuite avec un deuxième AMRAP de 10 minutes où nous allons faire des ciseaux fente arrière. Je vous montrerai également l'exercice. Des planches push-up pour travailler les triceps mais également les abdominaux. Des burpees tuck, un exercice très cardio. Voilà, le deuxième AMRAP de 10 minutes. Et enfin le troisième AMRAP de 10 minutes. Vous allez faire 6 adducteurs squats sautés, des jumps, 6 pompes jack et 6 side to side jump bear. Voilà, 3 AMRAP qui vont te crescendo et avec à chaque fois des exercices qui sont un peu compliqués à réaliser, donc très très intenses. Voilà, on est parti sur l'explication de ces 3 AMRAP. Alors, nous commençons par les spring climbers. Alors, ce sont des climbers traditionnels. Hop là. Nous allons donc monter 4 fois alterner le genou droit et le genou gauche. Donc genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Ensuite, nous allons monter une fois, première fois les genoux, une deuxième fois pour déplier complètement, hop là, complètement ces deux jambes. Donc droite, gauche, une fois, deux fois, et je déplie complètement pour retrouver la position initiale. Je vous montre comme ceci, ce sera peut-être plus simple pour vous pour visualiser l'exercice. Donc 4 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste, je monte une fois les genoux, deux fois, je suis carrément dans la position fétale et je déplie complètement pour retrouver ma position initiale de planche en serrant les fessiers. Donc ça correspond à une répétition. Donc nous allons faire 6 répétitions comme ceci. Donc 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Nous montons deux fois les deux genoux en même temps vers la poitrine pour déplier complètement et retrouver la position initiale, c'est-à-dire la planche pratiquement à l'horizontale. Après avoir fait ces 6 sprint climbers, nous allons faire des
twist sprawls. Alors les twist sprawls, j'enlève la chaise, donc on n'a plus besoin. Les sprawls, donc je vous rappelle, flexion des cuisses, je pose, je lance, je ramène et le petit saut. Mais là nous allons faire en plus un twist, c'est-à-dire que nous allons faire un saut en rotation pour revenir sur la position initiale. Donc sprawls, hop, twist, twist et je repars. Sprawls, twist, twist et je repars. Vous voyez, assez tonique, on essaie de mettre un peu de rythme pour avoir de bonnes sensations. Donc 6 sprawls, twist. Et ensuite nous terminons par des squats twist. C'est à peu près la même chose avec une rotation moins importante quand même. Donc squat, hop, et je fléchis. Voilà, il suffit simplement de tourner la taille d'un côté et de l'autre et revenir, hop là, en position face. Donc je monte de profil, donc je fais mon squat, hop, et je tourne droite, gauche, et je reviens. Voilà, 6 fois, toujours en mettant du rythme. Donc ces 3 exercices, nous les enchaînons pendant 10 minutes sans s'arrêter. Là, vous aurez à réaliser le premier AMRAP de 10 minutes. 2 minutes de récupération pour enchaîner ensuite sur le deuxième AMRAP avec les ciseaux fente arrière. Ciseaux fente arrière, nous allons faire 3 ciseaux et au troisième, nous allons faire une fente arrière. Donc c'est 1, 2 et je fais une fente arrière. 1, 2 et fente arrière. Voilà. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est lors de la réalisation de la fente, il faut vraiment que vous sentiez le sol sous votre genou. Donc en faisant attention de ne pas s'exposer la rotule, mais suffisamment bas pour que vous ayez un travail sur le grand fessier et le quadriceps. Donc nous partons sur les ciseaux traditionnels. 1, 2 et je fléchis, toujours en vérifiant que mon genou avant est aligné à ma cheville et que mon bassin est bien en avant, donc la fesse de la jambe arrière contractée et je redresse et je repars. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc nous allons faire 6 fentes d'un côté, 6 fentes de l'autre. Donc n'oubliez pas d'enchaîner avec les ciseaux. Et dès que nous avons fait ça, nous allons faire la planche push-up pour mobiliser les triceps, mais également la sangle abdominale. Planche push-up, nous l'avions déjà réalisé. Nous sommes en appui sur les avant-bras, les fesses serrées, les abdominaux serrés, les pieds légèrement écartés pour avoir une bonne assise. Et nous allons simplement poser la main droite, poser la main gauche, reposer l'avant-bras, échanger. Main gauche, main droite, avant-bras gauche, avant-bras droit. Une répétition correspond à une montée et une descente. Voilà. Faites attention lors de la réalisation de ce mouvement de ne pas basculer votre bassin de droite à gauche. Plus vous allez verrouiller ce bassin, comme s'il était coincé dans un étau, plus vous allez sentir le travail au niveau du transverse, le muscle profond, je vous le rappelle, de la sangle abdominale. Donc 6 mouvements de push-up, planche. Ensuite, nous terminons avec les burpees tuck. Donc un exercice encore une fois assez intense. Sur la AMRAP précédente, nous faisions les sprawls. Là, nous faisons les burpees. Donc, je vous rappelle, le burpees, c'est comme le sprawls, mais la seule différence, c'est que nous posons le bassin et la poitrine pour ensuite enchaîner avec un tuck. Le tuck, ce sont des montées de genoux en même temps en direction de la poitrine. Donc, le burpees, je pose, je lance, je pose tout, je ramène et je monte. Hop là! Mes genoux à la hauteur de mes mains le plus haut possible. Et j'enchaîne ces burpees. Et ainsi de suite. Donc, 6, je remonte l'exercice, je recule un peu, je pars. Pied écarté, je pose, je lance. Et je monte, et je repars, et je monte, et ainsi de suite. Attention sur cet exercice quant à la réception après le saut, le hop. Attention au niveau des articulations, attention à votre dos. Si vous avez des difficultés, ne cherchez pas à sauter trop haut ou sauter un petit peu, un peu moins haut, en montant un peu moins donc les genoux. Voilà, mais de toute façon, quelle que soit la hauteur de vos genoux, vous aurez un travail intéressant au niveau cardiovasculaire. Donc encore une fois, 10 minutes de cet AMRAP et vous enchaînez sur ces 3 exercices. Toujours 2 minutes de récupération pour enchaîner ensuite sur le dernier AMRAP de 10 minutes. Donc nous réalisons donc des adducteurs squats sautés. Donc des squats sautés, vous connaissez la seule différence, c'est que nous allons solliciter également l'intérieur de nos cuisses. Donc nous allons au moment du saut en l'air, nous allons faire toucher nos pieds, flexion. Voilà. Je tire les fesses en arrière, je push. Hop là, et je fléchis, et en l'air, je fais toucher mes pieds de profil, face en arrière, flexion. Voilà, 6 répétitions donc de ces squats adducteurs. Ensuite, nous allons faire des pompes jack. Alors, les pompes jack, toujours pareil, un travail au niveau du transverse, un travail au niveau des pectoraux. Nous avons 2 possibilités pour les réaliser. Pour les personnes qui ont des difficultés à réaliser des pompes, le mieux, c'est de faire sa pompe traditionnelle. Donc, je descends. Et lorsque j'ai déplié mes avant-bras, d'écarter les 2 pieds
et de les ramener et de repartir. Pompe, écarté et serré. Je vous montre comme ceci. Voilà, vous verrez mieux. Donc, pompe, j'écarte, je serre. Pompe, j'écarte, je serre. Voilà. Ça, c'est le côté facile. Pour rendre un peu plus tonique cet exercice, l'idéal serait de faire la pompe et en même temps d'écarter les deux pieds en même temps. Attention de ne pas perdre votre râtelier en route. Donc, nous partons sur la pompe et les écartements. Donc, j'écarte et je pose. Voilà. Et là, on est plus sur un travail pliométrique. Donc, plus tonique. Donc, n'oubliez pas, fléchir sur les mains. Et au moment où je fléchis, j'écarte les deux pieds et je pousse. Je serre toujours mes abdominaux et mes fessiers. Donc 6 répétitions de ces pompes jack. Et nous terminons par le side to side avec jump et le beer. Alors nous l'avons déjà réalisé il y a quelques temps au niveau d'une de nos séances. Donc nous allons faire, je pars d'ici, un petit saut latéral, flexion, je passe en position de l'ours. Donc je vous rappelle la position de l'ours, ce sont les genoux au ras du sol, les mains sur le sol. Je ramène et je pousse latéral et je repars. Je descends. Je pousse. Voilà. On n'est pas sur la vitesse sur le saut. Au moment où vous dépliez, pensez à redresser le buste. Voilà. Vous allez chercher loin sur le côté. Je vous montre de profil. Donc nous partons pied, les jambes écartées. Nous fléchissons comme un sprawls ou un burpees. Flexion. Posez les mains tout de suite. Nous sommes en position de l'ours. Donc les genoux au ras du sol sans qu'ils ne touchent le sol. Bien évidemment, les bras sont tendus, les abdominaux sont serrés. Je ramène les pieds et je fais le saut. Flexion, les genoux au ras du sol. Je redresse et je fais le saut. Donc 6 sauts. 3 à droite, 3 à gauche. Et encore une fois, comme les traditionnels AMRAP, nous faisons 10 minutes sur ces 3 exercices. Donc je vous rappelle, hop là, le workout du jour. Donc premier AMRAP, des spring climbers, 8 alternés, 4 à droite, 4 à gauche. Et nous montons ensuite les deux pieds en même temps sur la poitrine pour revenir en position horizontale. Des twist sprawls. Déjà cet exercice va être un petit peu compliqué. Ensuite, donc c'est un 180 degrés pour revenir ensuite en 180 degrés. Des squats twist, ça c'est le premier AMRAP. Le deuxième, des ciseaux fente arrière. Au troisième, je fais la fente arrière. Des planches push-up pour le travail des pectoraux et du transverse. Des burpees tuck, le fameux burpees avec le tuck. Donc ce sont les montées de genoux en même temps sur la poitrine. Deuxième AMRAP. Et le troisième AMRAP, des squats sautés avec un travail sur les adducteurs. Des pompes jack pour mobiliser pectoraux et abdominaux, et le dernier, des side to side jump bear. Voilà tous les exercices. Comme d'habitude, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous m'envoyer un texto, un message que vous voulez, et je vous réponds assez rapidement pour vous expliquer. Sinon, avec le nom de l'exercice, normalement, vous devriez arriver à le trouver sur YouTube. Voilà, ça c'est pour le workout du jour. Donc bon courage pour ce workout, qui va être assez long et qui va être assez intense, et nous allons terminer, hop, je tourne le panneau, par un tabata d'abdominaux. Donc nous allons faire la planche traditionnelle, des relevés de bassin à chandelle, donc toujours sur des tabata. Nous allons faire 3 tabata. Donc en 12 minutes, vous avez réalisé votre travail sur la sangle abdominale. Nous allons faire des crunchs jambes tendues. Nous allons rester en holo, c'est-à-dire la banane, je vais vous expliquer, statique, donc un travail statique sur le transverse. Des Russian twists sur le 3e tabata et de la planche inversée, un nouveau travail que nous n'avons jamais réalisé ensemble pour solliciter le transverse. Allez, on est parti ensemble. Donc la planche sur le premier tabata. Je vous rappelle, tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. La planche traditionnelle ou sur les avant-bras, comme vous le souhaitez, fesses serrées, abdos serrés, pieds joints, nous rentrons l'abdomen, ou nous pourrons être de la même manière sur les mains. Voilà, les bras alignés aux épaules. Si vous trouvez l'exercice trop facile, il suffit de faire glisser les pieds en arrière, d'avoir les bras en avant, hop là, comme ceci, fesses serrées, abdos serrés, et je tiens la position 20 secondes. Dès que j'ai fini, les relevés de bassin en chandelle, hop là, allongés, les épaules décollées si vous le souhaitez ou la tête posée sur le sol, les jambes très légèrement fléchies, toujours le même angle mollet cuisse, et en serrant bien les abdominaux et sans servir des bras sur le sol pour faciliter la montée de ce bassin, je monte en chandelle. Voilà, et durant 20 secondes, je fais des montées de jambes. Attention parce que souvent on a tendance à descendre les talons, et là juste le fait de faire ce mouvement, ça va vous faciliter à décoller les fesses. Donc si vous voulez bien solliciter les abdominaux, conservez toujours ce même angle, mollet, cuisse. Voilà, 20 secondes, et nous alternons ces deux exercices. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Dès que nous avons terminé, nous allons faire des crunchs jambes tendues. Donc crunch jambes tendues, les jambes en l'air, les mains derrière la tête, hop, et nous montons nos clavicules en direction de nos pointes de pied, tout en soufflant. Dès que nous avons terminé ces 20 secondes, récupération 10 secondes, pour faire ensuite le holo ou la banane, c'est selon. Donc les jambes
tendus devant, les bras tendus derrière, les omoplates suffisamment décollées et nous maintenons cette position. Si ça tire sur les cervicales, vous soulagez les cervicales en mettant une main derrière, mais surtout ce qui est important c'est de conserver l'autre bras derrière. Pareil, si c'est trop facile, il suffit de descendre les jambes. Si ça tire sur le dos, vous les montez. L'important c'est que vous ayez toujours les lombaires en contact avec le sol. Aucune tension sur le bas du dos. Que sentir cette sangle abdominale et donc plus particulièrement le transverse. Donc nous alternons ces deux exercices. Crunch, jambes en l'air, 10 secondes de récupération pour ensuite passer en holo. Les omoplates bien décollées, le ventre rentré. Et nous tenons cette position, pareil, 20 secondes. Deuxième Tabata pour terminer sur le troisième et dernier Tabata où nous allons faire des Russian twists. Alors, je recule un tout petit peu. Donc, Russian twist, l'idéal c'est d'avoir uniquement l'appui sur les fesses, les talons décollés. Et nous allons faire une rotation de droite à gauche. D'accord? Imaginez que vous ayez un ballon. On peut même prendre un ballon ou une bouteille d'eau et faire une rotation. Voilà, si vous avez des difficultés exceptionnellement, nous pouvons juste effleurer le sol avec les talons et faire la rotation et vous adapter à la descente de votre buste par rapport à votre dos. Si tant que vous rentrez l'abdomen, il n'y aura pas de raison de se blesser au niveau du dos. Donc j'adapte l'inclinaison, si c'est trop facile, je descends un petit peu plus. Et ce qui est très important, c'est cette rotation. Il ne suffit pas de tourner simplement les bras, où là je limite le travail sur les obliques. L'important c'est que vous amenez bien vos deux épaules d'un côté et de l'autre. Voilà, toujours en maintenant le ventre rentré, en soufflant, et c'est vous qui adaptez la descente de votre dos par rapport à vos sensations. Dès que nous aurons terminé donc ces 20 secondes de Russian Twist, nous allons faire la planche inversée, jambes tendues, voilà, nous montons, nous serrons les abdominaux, voilà, les bras dans le prolongement des épaules, je serre les fesses, je rentre le ventre. Au lieu de la faire la planche, l'abdomen dirigé vers le sol, là nous avons l'abdomen dirigé vers le plafond et nous tenons cette position, simplement, durant 20 secondes pour relâcher. Ensuite, reposer 10 secondes et repartir sur les Russian Twists. Donc assez facile au niveau de l'exécution des mouvements. Il suffit simplement de décoller les fesses ou pas. Voilà donc un troisième Tabata pour des abdominaux. Donc aujourd'hui beaucoup de Tabata tant à l'échauffement qu'au niveau du travail de la sangle abdominale et beaucoup d'AMRAP sur les workouts du jour. Voilà, normalement 50 minutes, 1 heure, vous devrez avoir réalisé cet exercice HIIT 39. Après, ça dépendra toujours, bien évidemment, du temps que vous allez mettre pour récupérer. Voilà, n'oubliez pas de boire, par contre, c'est très important pour éviter d'avoir des problèmes musculaires et tendineux. Voilà, écoutez, sur cette ligne droite de la semaine, je vous souhaite bon courage pour ce nouveau HIIT. Et je vous dis à demain. Voilà, ne lâchez rien, surtout accrochez-vous. Et n'oubliez pas, même après les séances de cette semaine, vous aurez toujours la possibilité de les revoir sur YouTube, sur mon profil Facebook ou Schmitt Michel ou Form Trainer Coaching Marseille, voilà, et de continuer bien évidemment à faire du sport. Allez, je vous embrasse, bonne journée à vous, bye, à demain.